L'interview matinale, première partie, deux invités ce matin, Amélie et Dorothea. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois que je vous reçois ici. L'actualité du moment, c'est le week-end du 4-5 avril, 5-6 4-5-6. 4-5-6, voilà, j'y suis. Le week-end du 4-5-6 avril sont organisés les GEMA. Les GEMA, c'est quoi? Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un truc de jeux de rôle, de jeux vidéo, un peu genre as-tu Pas du- obtenu la non, GEMA ultime? Non, pas du tout en fait. pas non. Alors, les GEMA, c'est organisé par l'Institut des savoir-faire des métiers d'art et c'est organisé de manière européenne. GEMA, c'est les Journées européennes des métiers d'art. Et donc, il y a cette proposition au niveau national aussi d'ouvrir nos ateliers pour recevoir le public dans le cadre de ces journées-là. Parce que je ne vous ai pas plus présenté, l'habitude de vous voir, mais effectivement, vous êtes, vous travaillez, comment on dit, artisane d'art? Oui, on peut féminiser, artisane d'art. Mm. Artisane d'art Voilà, dans la maison des artisans de Sauveterre de Guyenne. qui est aux 2 rue Saint-Romain, c'est-à-dire nos voisins, là, juste là. Dans cette maison des artisans, il y a de multiples activités, parce que ça y est, maintenant je commence à voir un peu comment fonctionne tout ça. Donc il y a la boutique Les Arts Typiques, où là on peut effectivement voir toute la production des artisans du collectif des Arts Typiques, enfin de la boutique. Et il y a aussi des ateliers, puisque vous avez un peu d'ailleurs de multiples casquettes. Est-ce qu'on peut présenter rapidement je vois Amélie par exemple, qui je crois est la présidente des Arts Typiques justement, Oui, mais pas que. mais pas que. Oui, je fais donc partie de la boutique. Je suis fabricante de luminaires en calebasse et j'ai mon atelier de production à l'étage où je produis mes luminaires et autres objets de décoration toute l'année. Et je donne aussi des cours hebdomadaires de dessin, adultes, enfants et ados. Et on a également Dorothea, donc toi c'est la partie transmission, Partie entre autres. transmission dans l'atelier textile qui est juste au-dessus de la boutique des Arts Typiques et au sein de l'association Les Ateliers qui a pour objet effectivement plus la transmission que la fabrication. Et donc on reçoit du public pour des cours hebdomadaires, des stages, couture et autres activités textiles. Et on organise aussi pour des artisans d'art qui le souhaitent des stages. Donc, vannerie, filage roué et toutes sortes d'autres propositions sur un calendrier de l'année. Tiens d'ailleurs, c'est quoi les stages en ce moment? Profitons-en. Alors là, il va y avoir 2 stages de vannerie. Donc, une corbeille, un banneton. C'est une corbeille à pain où traditionnellement, on pouvait mettre la boule à lever et puis éventuellement ranger ses tartines de pain après. Et il y aura aussi, toujours en avril, sur les vacances, une proposition familiale pour faire des mangeoires à oiseaux avec Marie Emilianov, qui est la vannière de la boutique. Donc, vous pourrez retrouver les dates sur le site internet des ateliers. Les-ateliage.fr. Voilà, je dis ça, c'est aussi pour après l'article. Euh, L'artisanat d'art, justement, donc il y a cette journée européenne des métiers d'art. L'idée, c'est de valoriser un savoir-faire, des pratiques. L'artisanat d'art, aujourd'hui, ça ressemble à quoi comme univers? C'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est soutenu déjà, justement, au niveau des institutions? Est-ce que c'est valorisé? Est-ce qu'il y a... Quelle est un peu la photographie de... Alors, Et puis déjà, surtout, pardon, mais qu'est-ce que c'est l'artisanat d'art exactement? Pourquoi artisanat d'art? alors, artisanat d'art, c'est un artisanat où l'artisan va fabriquer de ses mains selon des techniques anciennes ou innovantes parfois hein, aussi, et en général avec des matériaux quand même nobles, et va fabriquer l'objet de A à Z avec un processus et un savoir-faire particulier à son art. On parle de métiers d'exception aussi ou de métiers rares. Euh, et souvent, on a un peu une image de musée, de métiers anciens qui n'existent plus, alors que ce sont souvent des objets qui nous servent au quotidien, mais qui sont fabriqués ici par les mains d'un artisan d'art. Après, au niveau du soutien, alors bon, par exemple, il y a cette initiative avec l'Institut des savoir-faire
qui est là aussi pour valoriser l'artisanat d'art français et organiser converser aussi avec les pouvoirs publics pour dire voilà quels sont les enjeux aujourd'hui. Il y a besoin effectivement de soutien de cette filière. Et donc, il y a toutes sortes d'initiatives que je ne vais pas citer ici, mais il y a effectivement plusieurs organismes qui militent un petit peu pour soutenir. Donc l'Institut des savoir-faire, c'est pas un organisme étatique en fait, c'est un organisme indépendant qui essaye justement de faire le lien, la promotion et le lien en connexion avec l'État pour en fait valoriser et pérenniser, et transmettre C'est ça. Et valoriser aussi auprès du grand public, faire de la pédagogie et de l'information sur tous ces métiers. On va parler d'ailleurs un peu plus en détail de cette journée, de ces journées, parce qu'il y a des nouveautés. On va pas dire quoi, parce que ça c'est du teaser. Mais il y a des nouveautés, il y a des petits changements, puisqu'il y a aussi du temps qui est donné à la ville dans le cadre de ces journées. Et cette année, voilà, il y a une petite nouveauté, une petite surprise, une dynamique qui s'installe, peut-être une nouvelle dynamique, laquelle, pour savoir, rendez-vous dans la deuxième partie de l'interview matinale. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie donc de Amélie, qui est présidente du collectif Les Arts Typiques dans la Maison des Arts, 10 ans. Alors, je risque de dire la Maison des Arts, corrigez-moi, parce que moi j'ai fait mes études à la Maison des Arts à Bordeaux et je fais je sais pas, voilà, la Maison des Artisans. Je crois que j'ai d'ailleurs dit la Maison des Arts tout à l'heure. Et Dorothea, donc, qui est animatrice à l'association Les Ateliages. Je cherche. Toutes les deux, vous êtes là pour nous parler, notamment, on parlait un peu des GEMA, de ce que c'est dans la première partie. Et les GEMA, donc, ce sont les Journées européennes des métiers d'art. Et c'est valoriser justement les métiers d'art avec différentes actions. On a 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, 4, 5, 6 avril, avec, je le disais tout à l'heure, et on va pas faire languir les auditeurs qui sont en retard au travail pour avoir la réponse à cette question. Il y a des nouveautés cette année, il y a une nouveauté au moins ce vendredi, puisque le vendredi, traditionnellement, est consacré à l'accueil du jeune public. Et là, voilà, habituellement, maternelle, école primaire. Et Amélie, je crois que cette année, vous accueillez toujours du jeune public, mais différent. C'est une nouveauté. C'est ça, donc on va accueillir une classe de 5e du collège de Sauveterre de Guyenne. Il y a une nouvelle prof depuis cette année d'art plastique au collège. Nous l'avons rencontrée hier et nous avons mis en place l'atelier avec cette classe qui durera donc toute la journée. Donc on va faire 3 sessions puisqu'on est 3 ateliers de production et de transmission sur la Maison des Artisans. Donc il y a poterie, textile et calebasse. Donc on va diviser la classe en 3 et ils vont tourner sur les 3 ateliers par session d'1h30 à chaque fois. D'accord. Donc c'est cette prof, c'est ça, qui est venue vous voir et qui a proposé de faire ça. Comment ça s'est passé? Alors, traditionnellement, là, depuis quelques années, on recevait des classes de maternelle. Et puis, on s'est dit que ça serait bien de toucher aussi le public adolescent. Et on s'est tourné vers le collège. Aux ateliers, on avait reçu des stagiaires de 3e. Et cette professeure est venue visiter ses élèves pendant leur stage. Et on a discuté un petit peu. Et voilà, l'idée a germé ainsi. Et là, on est très content de pouvoir recevoir cette classe de 5e dans nos 3 ateliers. Et donc, pour ma part, on va les initier au feutre de laine, qui est une technique qui n'est pas très connue, où on part de la laine cardée pour transformer en une matière textile solide en jouant avec les volumes et les couleurs. Et donc, il y aura en revanche sur les portes ouvertes du samedi et du dimanche, nous, on va proposer de la démonstration de tissage. D'accord. Et donc, il y aura feutre de laine. Et toi, Amélie, tu vas leur proposer? Donc, ils vont utiliser la matière calebasse, qui est une courge séchée. Je vais leur mettre à disposition des outils que j'utilise. Donc, une Dremel, qui est une petite perceuse sur laquelle on peut mettre plusieurs embouts, forêts, fraises, il y a de multiples choses.
Donc, je vais leur faire découvrir plusieurs techniques avec ces outils-là et une mini scie sauteuse pour Oh. découper. Voilà. Et le troisième, c'est C'est poterie, la donc poterie. Donc, ça, c'est Helen la. Woods. Donc, Voilà. Hélène Woods, qui est la potière de la Maison des Artisans. Et elle va leur faire aussi découvrir. Donc, elle va commencer par leur mettre à disposition une boule de terre sur laquelle, en fait, ils pourront expérimenter différentes choses. Donc, il y a des techniques de pince, des techniques à la plaque, c'est-à-dire on aplatit avec un rouleau, la technique du colombin, des techniques aussi pour coller deux morceaux d'argile ensemble. Donc, ils vont expérimenter ça pendant quelques minutes pour voir aussi comment réagit la terre. Et puis, après, elle va leur donner à chacun 300 grammes de terre sur laquelle, là, ils réaliseront chacun une œuvre. Donc, on est parti sur une thématique en fonction aussi de ce que du professeur, de son programme de l'année. Donc, on est parti sur la lumière et le travail qui va être fait sur les 3 ateliers à chaque fois, c'est comment, à travers un matériau différent, comment on peut faire passer la lumière au travers. Donc, soit en enlevant de la matière, soit avec Dorothea au niveau du feutrage. En fait, ça va être en Des jeux de manipulant, transparence. voilà. Moi, ça va être plutôt dans la découpe, trouée. Voilà, donc en fait, ils vont, à travers cette thématique, expérimenter plusieurs choses, d'enlever, de rajouter, selon le matériau. alors tout ça, ça donne très envie et je serais presque jaloux de savoir que les collégiens vont faire des trucs cool comme ça tout le vendredi. Est-ce que, à l'occasion de ces journées, justement, et je crois que tu commençais à en parler, il y aura la possibilité, si on n'est pas collégien, de venir profiter d'être initié à quelques pratiques découvertes ou découvrir le travail? Oui, parce que le samedi et le dimanche, les ateliers sont en mode porte ouverte et la boutique sera également ouverte samedi et dimanche. Et le public va pouvoir venir, un public familial, va pouvoir découvrir nos métiers en rentrant dans les ateliers, poser des questions, nous observer, pratiquer et peut-être même essayer, pour ma part, par exemple, de tisser. Ça sera possible d'essayer de passer la navette entre les fils de la chaîne pour comprendre comment on fabrique un tissu. Et préparez-vous, c'est un choc mental, hein. Moi, j'ai essayé de regarder comment ça fonctionne. Mon cerveau fait non, t'es pas prêt pour ça. Et peut-être d'autres animations pendant le. Alors, oui, moi, je vais faire essentiellement de la démonstration. Je peux mettre à disposition aussi des chutes si les gens veulent essayer de trouer. Mais déjà, on pourra te voir travailler. Oui, on pourra me voir travailler la calebasse avec mes outils et de voir comment je fabrique mes luminaires. Voilà. Et la potière aussi travaillera sur son tour de potier et puis expliquera aussi donc toutes les techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, donc colombin, plaque, pince. Il y a énormément de variétés de techniques pour arriver à un objet fini en terre. Les heures d'ouverture, donc c'est le samedi, le dimanche, c'est les heures d'ouverture? Alors le samedi, c'est 10h, 19h et le dimanche, 10h, 18h. D'accord, donc c'est chouette, on va pouvoir se balader dans Sauveterre et même le dimanche après-midi, si justement on cherche quelque chose à faire, il y a la boutique, les ateliers qui seront ouverts, disponibles, accessibles. Et on peut prolonger, si on le souhaite. Sur Targon, il y a une proposition similaire à la Manivelle au vent, qui est aussi un collectif d'artisans. Et peut-être à Castelmoron d'Albret aussi. Je pense que non, elles ne vont pas ouvrir. Mais il y a en tout cas des artisanes aussi à rencontrer sur ce village. Peut-être pas à l'occasion des Gémeaux, mais... Oui, à Targon, elles ont, je crois, environ à peu près 7 ateliers. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont proposer, mais en tout cas, il y a des invités. Oui, il y a des invités. Je crois donc ils ont un réparateur de piano, de la joaillerie, de la maroquinerie, du tricot, vitrailliste aussi. Voilà, donc ils ont tout un joli panel aussi d'artisans d'art et voilà. Donc ça peut se poursuivre jusqu'à sur Targon. le territoire.
Un week-end donc sous le signe des métiers d'art, avec à Targon cette proposition dont vous venez de parler, mais aussi là pour ceux qui sont plus près ou ceux qui sont plus loin et veulent découvrir, si c'est pas déjà fait, ce très beau lieu qui est la Maison des Artisans, aux 2 rue Saint-Romain. Donc je redonne l'adresse, voilà, 2 rue Saint-Romain. Et découvrir donc le samedi et le dimanche, 10h, 19h pour le samedi, 10h, 18h pour le dimanche. Et vous serez là, disponible, souriante, accueillante pour partager, expérimenter, papoter, et voilà. Et bah, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Là, c'est pour le coup, on y est. Donc, une dernière chose peut-être. Oui, je voulais préciser pour ceux qui veulent découvrir vraiment le tissage, il y a justement le samedi, il y a un stage de tissage où on peut vraiment s'initier. Donc là, sur inscription. Et Sur donc, les-ateliers.fr. voilà. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci. Merci.